Au centre de l'Afrique, précisément au sud de la cuvette centrale du bassin du Congo, à proximité de la rivière Lulua, se situe la ville de Kananga, anciennement appelée Luluabourg. Nous sommes en République démocratique du Congo, le cœur vert de l'Afrique et le deuxième poumon forestier du monde après l'Amazonie. La ville de Kananga doit sa fondation aux environs des années 1884, lors du passage de deux explorateurs allemands, Paul Podge et Hermann von Wissmann, qui avaient la mission d'explorer et de traverser l'Afrique centrale de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Le premier fonda un poste appelé Podge Station sur la rive gauche de la rivière Lulua. Et le deuxième explorateur qui avait réussi à traverser toute l'Afrique centrale jusqu'à l'océan Indien et qui était retourné en Allemagne décida de rejoindre M. Paul Podge à la station sur le site dénommé aujourd'hui Malanji Makolo. Après le départ de Podge, Wissmann décida de déplacer la Podge Station vers la rive droite de la rivière Lulua et nomma le lieu Luluabourg, sur le site où se trouve actuellement la ville de Kananga. Dans son actuel emplacement voulu par l'explorateur allemand Wissmann, la Podge Station, baptisée déjà Luluabourg, fut dirigée d'abord par le capitaine Adolf Makar comme nouveau chef de poste après Wissmann. Makar, qui était un grand administratif, commençant l'œuvre d'urbanisation de Luluabourg sous la colonisation belge. Ensuite, il fut succédé par le capitaine Léon Braconnier. C'est sous ce dernier que Luluabourg connut son évolution. Il œuvra à l'amélioration des conditions de vie des Blancs et des Noirs, notamment par la construction d'habitations en briques. Ce fut également lui qui eut l'idée d'établir les premiers impôts en nature. Et subitement, la ville devint attractive. Des milliers d'Européens y prirent résidence. Témoin de cette prospérité est l'emblématique immeuble de Limo Kasai, situé au cœur de la ville de Luluabourg. Un immeuble divisé à l'intérieur en plusieurs appartements qui accueillait des citoyens belges et certains Européens qui avaient élu leur domicile dans la prospère ville de Luluabourg, aujourd'hui devenue Kananga. À partir de février 1926, Luluabourg est accessible par les airs et la ville est dotée d'un aéroport qui l'a désenclavé de sa position centrale, la reliant ainsi aux grandes autres métropoles du pays. Aujourd'hui, l'aéroport de Kananga est devenu moderne et à vocation internationale. Un escale très important et très stratégique soit sur le plan civil que sur le plan militaire. Il dispose d'un piste important illuminé capable d'accueillir des appareils de grandes dimensions, même durant la nuit. Kananga est une ville administrative et commerciale, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ces imposants bâtiments rangés l'un après l'autre forment une agglomération à la hauteur des grandes métropoles d'Afrique. Elle est l'unique ville du centre de la République démocratique du Congo, projetée et construite aux normes urbanistiques modernes.
Voici donc en face de la mairie de Kananga, le bâtiment administratif, cœur de l'administration kanangaise, qui accueille aussi le bureau du gouverneur des provinces. Le bâtiment de la Banque centrale du Congo, siège représentatif de Kananga. Le Capitole, siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Les immeubles abritant des locaux commerciaux et d'autres banques privées sur le boulevard Lumumba. Le 30 novembre 1927, soit une année après la construction de l'aéroport de Lungandu, les trains arrivent à Luluabourg. Le chemin de fer du Bas-Congo Katanga-Beseka construit une station kilomètre 701 à 600 mètres d'altitude. C'est la gare centrale de Kananga, une station importante pour le ravitaillement de la ville en marchandises. Aujourd'hui, la gare de Kananga programme des voyages de grand nombre de passagers par jour vers la ville portuaire d'Ilebo et vers le Katanga. L'éducation et la formation professionnelle sont toujours à l'avant-garde dans la ville de Podj et Wisman. Des établissements de grande renommée exhibent leur beauté presque partout dans la ville de Kananga. Nous distinguons ainsi parmi ces établissements l'Athénée royal de Kananga. Construit en 1954 à l'époque coloniale et réhabilité aujourd'hui sous l'impulsion du gouvernement actuel de la République démocratique du Congo, le complexe Athénée royal de Kananga abrite aujourd'hui plus de 5 écoles, dont l'Institut Kananga 1, Institut technique social, Institut technique commercial, Institut pédagogique de Kananga et Institut Diku Dieto. Avec plus de 18 500 élèves environ et près de 500 enseignants, il s'agit du plus grand complexe éducatif du coin. Beaucoup d'autres établissements de formation se sont développés à Kananga. Entre autres, nous avons le prestigieux Collège Saint-Louis qui continue à former l'excellence du pays. L'Institut orthodoxe Lumière des Nations qui, par sa propre dénomination, lui forme le brillant de la nation. L'Université catholique du Kasaï, avec ses facultés utilement sélectionnées en vue d'une formation intégrale de la personne. L'Université pédagogique de Kananga, spécialisée dans la formation des futurs formateurs du pays. L'Université de l'État à Kananga, UNICAN, pour une meilleure et complète formation dans plusieurs secteurs de la vie. L'Académie militaire de Kananga, auparavant dénommée École de formation des officiers, qui forme les vaillants officiers supérieurs de l'armée de la République démocratique du Congo. Depuis toujours, le peuple congolais a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme le message de l'Évangile, que ce soit du côté catholique que protestant et orthodoxe. Un tel enthousiasme se reflète dans l'édification et la conservation des temples et des lieux de culte à Kananga. Depuis la période de l'expansion du christianisme en Afrique, jusqu'à nos jours où principalement nous admirons la cathédrale Saint-Clément de Kananga, une structure en style ogival, témoin des premiers missionnaires dans la zone. L'église orthodoxe construite en style roman symbolise la radicalisation des chrétiens orthodoxes dans la ville. Luluabourg Kananga possède aussi des structures médicales de grande renommée, comme l'hôpital général de Kananga, actuellement doté d'une technologie avancée
et d'une morgue moderne de 54 places frigorifiques, l'hôpital catholique Saint-Georges et l'hôpital protestant Bomberger. La stabilité de l'économie et la présence de nombreux sites touristiques de la ville de Kananga et de ses environs ont permis à certains citoyens congolais et expatriés d'investir dans le secteur banquier et hôtelier à Luluobourg. Ainsi, des hôtels à haute gamme vous hébergeront durant votre séjour à Kananga quand vous allez visiter par exemple le légendaire lac Munkamba, un site touristique près de Kananga, en plein territoire de Dimbelenge, où vous pouvez passer vos séjours de relax et vivre un divertissement au rythme de Chinkimbwa, une danse locale faite d'un rythme reggae associé à la poésie du peuple Luntu, un peuple autochtone du territoire de Dimbelenge, surnommé Dimbeville Empire. You